Eh bien bonjour les amis, amis abonnés et les autres qui ne sont pas encore abonnés mais qui ne tarderont pas j'espère. C'est Chris pour un point sur le suivi de l'élevage. Donc on est en pleine mue. Comme vous pouvez voir la première femelle qui est devant là, qui est encore dans un état un peu je dirais ébouriffé. Donc les autres après c'est des jeunes donc ils commencent à avoir terminé. Vous remarquerez celui orange au milieu là, qui attire toute mon attention, qui est vraiment un très très bel oiseau. Il y en a comme ça qui sortent de l'ordinaire et celui-là est vraiment particulier. Donc c'est issu d'un couple de satinés. Donc c'est un satiné aussi, mais j'avais jamais vu ça. Il a une dilution assez forte des stries et il est orange. Donc voilà. Donc voilà, ici on a un autre petit jeune ici. Donc ils ont eu le bain. On a distribué aujourd'hui du brocoli, donc maintenant je le mouline et je le mets dans des petits ramequins comme ça. Donc menu toujours à base de vitamines, donc Mutavit dans l'eau de boisson, et puis surtout brocoli, concombre, tout ce qui peut leur apporter du bien-être pour un changement de plume plus facile. Ici on a les plus anciens aussi, la mue continue. Et la gâteau pâle mosaïque jaune qui a presque fini, je pense, derrière, là au fond. Un mûr. Et le petit rescapé en bas, là, qui voilà. Donc, c'est une période intéressante parce que pour les jeunes, c'est là où on commence à voir ceux qui chantent. Et on commence à pouvoir essayer de distinguer les mâles des femelles. Vous allez voir, là, peut-être que ça va démarrer. Celui qui est derrière, là, le rouge. Donc, c'est un rouge chimelle. Voilà. Ici, on entend aussi, il y a un jaune qui chante pas mal déjà, celui au milieu là, le plus grand. Donc lui chante. Donc ça c'est un mâle, c'est sûr. Donc chez les deux jaunes lipo qui ont l'air d'essayer de siffler aussi. Voilà. Donc c'est une période où il faut regarder avec attention pour essayer d'identifier déjà les mâles des femelles. Parce qu'avec le chlorate, quand ils sont jeunes, c'est vraiment pas facile. Donc il faut se fier un peu au champ. Voilà. Donc le rouge intensif ici, c'est un mâle a priori. Je sais que j'ai deux gros gabarits chimelles, donc celui-là au fond, et je pense celui ici, là devant la grappe de millet, qui sont deux mâles aussi. Après j'ai toute une déclinaison de couleurs avec de l'ivoire ou sans l'ivoire, donc on voit un ivoire ici. Il y a ici un qui ressemble à un ivoire intensif. Là on est plutôt sur de l'ivoire chimelle sur les deux là. Vous voyez les têtes encore? Pas tout à fait fini pour certains d'entre eux. Il y en a d'autres qui ont bien avancé, comme celui-là. Voilà. Donc voilà, le bain, je mets le bain tous les 2 jours pendant la période de mue. Je fais une fois de plus par semaine parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et donc aussitôt que vous les mettez, ben, les baignoires, ils vont dedans. Donc ici, j'ai ma femelle qui est aussi en mue, qui a été séparée. L'autre mâle aussi qui a été séparé. En fait, j'ai séparé tous mes rouges. Les individuels, ils se supportent pas. Donc voilà. Donc, ça, c'est un mâle reproducteur. Donc qui est en train de terminer. On voit que ça commence à arriver sur la tête, les petits tubes qui contiennent les pneus, les petits tubes blancs sur la tête. Vous voyez, lui aussi, on les voit, les petits tubes blancs sur la tête ici. Donc ça, c'est la tête, c'est ce qui finit la mue. Donc il a presque fini, lui. Il était un des premiers à commencer. Ici, l'autre mâle rouge intensif, qui est aussi pas mal avancé. On a nos deux petits lipochromes, le couple que j'ai laissé ensemble. Voilà, ici. On a la femelle ivoire ici, qui vient à peine de commencer la mue, c'est vous dire. Donc, jusqu'à, vous voyez là, il y a une rémise, une rétrice qui est en train de tomber. Donc, elle a continué à vouloir nicher jusque la semaine dernière. Elle me remplissait la mangeoire de millet qu'elle découpait, ou elle les mettait dans la baignoire quand elle avait la baignoire. Donc vraiment très très tardif. Et j'ai compris aussi pourquoi elle se battait avec l'autre femelle, c'est parce qu'elle défendait la mangeoire où elle pensait faire son nid. Donc ici on a les autres mâles reproducteurs. Voilà, ils sont tous là. Voilà. 1, 2, 3, 4, il me manque un. Où était? Ah, il est là-haut. Voilà. Voilà. Les deux là. Donc le premier là commence déjà à rechanter un peu. Donc on parlera un peu plus tard dans les vidéos comment relancer le chant. Et puis voilà ce que je peux vous dire pour cette période là. Donc faites bien attention, c'est une période délicate. Le bain avec du vinaigre blanc, du brocoli,
du concombre, ça aide bien pour la mue. Donc n'hésitez pas à leur donner régulièrement, de façon à ce que ça se passe le mieux possible. C'est une période délicate, hein, donc voilà, donc ça siffle un peu. Là c'est assez calme, mais bon, il y a des moments où c'est un peu plus fort que d'autres, bien entendu. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fin de week-end. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Encore un grand merci à tous les abonnés. J'arrive à 948 ce matin. Donc encore quelques efforts et j'espère arriver aux 1000. Donc ce qui serait un bel objectif par rapport à d'où on est parti. Hein. Donc ça veut dire que les vidéos vous intéressent et que vous aimez les regarder. Donc j'ai été un peu plus distant, mais je vous avais dit parce que il y a moins d'actualité. Hein. C'est pas comme si on était dans la période de repro. Et donc il y a moins de choses à raconter, sinon on se répète, c'est pas très drôle. Et je dirais, ben là on est dans la phase d'observation et je dirais d'identification mâle-femelle si possible, et commencer à réfléchir comment on va faire les couples. Donc c'est ce que je suis en train de faire pour le moment. Je vous tiendrai informé de l'évolution de mes réflexions, et puis vous me direz ce que vous en pensez, et on suivra ça ensemble. Voilà. Merci à tous mes abonnés, à mes futurs abonnés, et un grand coucou au groupe WhatsApp, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.